Hello à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me. Et oui, c'est mon anniversaire, donc j'ai décidé de me pimper un peu. Donc on passera par le maquillage et la coiffure. Donc si vous êtes prêts, on y va! Bailando toda la noche sin parar, siente el ritmo y ven a disfrutar. Ya llegó la fiesta, no te puedes perder. Vamos a mover el cuerpo hasta el amanecer. Las luces brillan. Alors, je vous avoue que jusqu'au moment de tourner, je ne savais pas quelle palette utiliser, quel ton j'avais envie. Et j'avoue, j'hésite encore. Je me dis, est-ce que j'ai envie de quelque chose de très festif, très coloré? Parce qu'il y a une couleur que j'adore en maquillage, c'est le turquoise. J'adore ça. Mais je me dis, on est quand même en pleine journée. Je ne sors pas. Je ne vais pas aller faire la fête. Je ne vais pas dans un bar ou que sais-je. Justement, après, je vais récupérer mon fils à l'école. Donc, je me dis, un maquillage peut-être un peu trop pétard. Hmm, non, pas vraiment. Donc, je me suis décidée pour la palette Huda Beauty Rose Gold, pardon. J'adore cette palette. Regardez-moi ces couleurs. Elles sont vraiment super jolies. Et j'ai envie de partir sur quelque chose allant du... peut-être un peu de doré, mais surtout du marron. Et ce marron-là, le coco, c'est une pépite. Donc celui-ci, je pense que ça va être du celui-ci avec celui-ci. On mettra peut-être à peine un peu de doré, mais je pense qu'on va partir après sur le devant pour du Moon Dust. En tout cas, cette palette est très jolie. Tiens, d'ailleurs, je vois que j'ai pas beaucoup utilisé les roses. Il faudra que j'essaye un maquillage rose un de ces jours. En tout cas, on va commencer par le teint. Et j'avais pas envie de mettre un fond de teint. Enfin, je veux dire, en ce moment, vous voyez, je fais au taquet de boutons. C'est une horreur. Donc, je pense qu'on va partir sur un illuminateur pour le visage de la marque Marc, qui est une marque de chez Avon. Alors Avon, je ne sais pas si vous connaissez, mais à l'époque, il y avait beaucoup de représentantes qui faisaient du porte-à-porte et qui vendaient. Donc, il y avait des cosmétiques, des soins pour le visage, il y avait des accessoires. Qu'est-ce qu'on avait? Un peu de vêtements aussi, de la maroquinerie, euh, tout ce qui était hygiène corporelle. Mais honnêtement, pour l'avoir fait moi, mais en travaillant avec l'Allemagne, ils ont des produits vraiment top du top. Et surtout au niveau des senteurs. Oh là là, les gammes Avon Planète Spa, les amis, c'est une tuerie. Donc ouais, je pense qu'on va partir pour un petit illuminateur. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, voilà, parfait. Ça va être très, 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 très léger. Vous voyez? C'est pas méga couvrant, mais au moins ça va donner un petit effet bonne mine. Donc déjà, ça sera pas mal. Et j'ai pas pris le bon pinceau. Eh ben, c'est pas grave. Et je pense que après, par la suite, on fera des... attention, il va y avoir du contouring. Donc, c'est parti. C'est méga glow. J'avais oublié. Alors, je le dis à chaque fois, mais je préfère le répéter. Je ne suis pas maquilleuse, je ne suis pas professionnelle. Je me maquille, je suis une madame tout le monde. Je me maquille un petit peu comme j'en ai envie. Donc vous voyez, ça va vraiment plus illuminer la peau qu'autre chose. Et je me demande si j'aurais peut-être pas dû... Ouais, je vais d'abord mettre de l'anti-cerne. Ça me permettrait de cacher certains endroits. Alors j'en mets pas beaucoup parce que je n'ai pas beaucoup de cernes. C'est surtout pour... là, on regarde avec le miroir. Alors ça, c'est un pinceau L'Oréal pour le fond de teint. Et moi, j'utilise cette partie-là pour l'anti-cerne. C'est... On va mettre le miroir peut-être ici, ce sera peut-être plus simple. Il va falloir que j'investisse, hein. Le miroir, il est trop bas. Voilà, vous voyez, il n'est pas trop clair. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes, du coup, étant donné que je n'ai pas spécialement beaucoup de cernes. C'est au moins histoire de mettre un petit coup d'éclat au regard, parce que
Ça mange pas de pain. Voilà, comme ça, on voit un petit peu moins les boutons. Qu'est-ce que vous en dites? Pas besoin de faire dans du très foncé. Alors, par contre, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je le vois au miroir, la peau, elle a vachement plus de glow avec, avec l'illuminateur. Bon, c'est normal, hein, mais il a un effet légèrement hâlé. Et ça, j'aime beaucoup. Vous voyez cette couleur un peu dorée. Alors ça, par contre, l'été, quand vous êtes bien bronzé. Il est juste sublime. Donc, je pense que c'est plus un produit qu'on utilise en été, mais je vous avouerai qu'étant donné que l'été, je préfère rester avec, à part si j'ai une grosse soirée, ce qui n'est pas vraiment fréquent. Je vais reprendre un petit peu d'anti-cerne et en fait, je vais m'en servir de base pour le fard à paupières. Voilà. Je tapote plus que je n'estompe. Le but, ça va être de fixer au maximum le produit. C'est top parce que ça fait légèrement plus clair, mais pas de ouf. Donc, je veux dire, même si je voulais sortir comme ça, on dirait juste que j'ai mis un fard à paupières clair. Et puis voilà. Donc, pour l'instant, on va mettre le teint de côté et on va attaquer le maquillage des yeux. Alors, je pense que je vais commencer par le Sandalwood, histoire de d'éclairer un petit peu tout ça. Voilà, j'ai ça. Allez, je prends un pinceau plat et on y va. Vous voyez, ça reste très léger, mais cette couleur, elle est juste sublime. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais commencer par l'extérieur de l'œil avec, du coup, le coco. Donc, celui-ci que je vous avais montré. Je vous montre de plus près celui-ci. Je vais prendre, du coup, le pinceau biseauté et je vais essayer de ne pas me caguer, comme on dit. Donc, je prends la pointe la plus longue pour mettre vraiment là. Et je vais venir étirer un petit peu. Je vous avouerai qu'au début, j'avais hésité à pas mettre les bouts de scotch vraiment pour dessiner le regard. On va revenir foncer un petit peu aussi de ce côté-là. Et on va un petit peu, je prends pas le bon pinceau, ça va pas le faire, un petit peu flouter. On ne va pas non plus faire des démarcations. Ok.
Hum, hum, hum. J'aurais même envie de le foncer plus. Mais du coup, il faudrait que je parte sur un autre marron. Ouais, j'ai envie de le foncer un peu plus. Je veux voir ce que ça donne. Donc, je vais prendre du coup la palette Miss Den Paris Nuit Audacieuse et on va foncer avec ce marron-là. Je ne l'ai pas encore essayé, alors on va tester. Oh, il est joli, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, je vais vraiment juste... Je vais mettre le miroir comme ça. Juste dans le creux de paupière. J'aime beaucoup ce marron. Celui d'Ouda est très joli, mais il tire beaucoup sur les orangés. Et je préférerais vraiment quelque chose de beaucoup plus marron, glacé, choses comme ça. Vous voyez? Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, il s'estompe très facilement. J'en mets pas beaucoup en fait. Elles sont quand même bien pigmentées. Hein. Je vous montre le miroir à chaque fois. Ok, ensuite. J'ai un petit problème. Je suis en train de faire un craquage. Regardez-moi ce verre. Et je vais finir et je pense que je vais en mettre. Je suis quasi sûre que je vais mettre du verre. Donc là, je vais partir sur le Moon de la palette Yuda. Très, très jolie couleur. Alors, j'en mets juste avec la fin de mon pinceau, histoire d'illuminer le reste. On va rester sur le marron. Oh, puis flûte, c'est mon anniversaire. Hein. Du vert. Donc, je reprends le pinceau biseauté. Je vais essayer, je m'en fiche. Et on essaye juste en ras de cils inférieur. Il est trop beau. Il va falloir que je vous montre de près. Hein. Il est vraiment très beau. C'est un vert émeraude. Il est très très beau. C'est ça qui est bien aussi avec cette petite palette Miss Den Paris. Déjà, elle est petite, donc vous pouvez la transporter partout. Pour une petite retouche make-up, quand vous partez en voyage, la couleur est vraiment oufissime. Oh, je crois que les prochaines fois, je partirai sur du turquoise ou sur de l'émeraude. Hein. Regardez. Oh, ça ressort pas bien la caméra. Oh, c'est dommage. Il faudra que je vous montre en photo, mais vraiment, il est très très beau. Alors, je pense que à ce niveau-là, au niveau des yeux, on va pas plus charger parce que je vais quand même mettre l'eyeliner et le mascara. Et de là, on verra si on rajoute pas un petit peu de paillettes, j'ai envie de vous dire. Non, c'est pas le coup de « Hey Kevin, mets des paillettes dans ma vie » ou je sais pas quoi. C'était drôle 5 minutes, mais c'était passé. Donc toujours le liner de Miss Den Paris avec pointe fine. Et elle est fine. Hein. Vraiment super cet eyeliner. Alors, à chaque fois, enfin presque à chaque fois, je vais pas mentir, presque à chaque fois, je me claque sur un œil.
Bon, après, je vous l'ai dit, j'ai travaillé en parfumerie. Donc, maquillage chargé, c'est vrai qu'à l'époque, j'en faisais tous les jours. Maintenant, c'est vrai que je suis un peu plus sur du no make-up. Mais quand je dis no make-up, c'est no make-up. Ou à la limite, un peu d'eyeliner, de mascara. Mais voilà. Voilà, vous voyez, déjà, ça y est, je me suis foirée, je me suis fait un trait là où il fallait pas. Oh, je vous jure. Donc, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est pas moi qui vous ferai un tuto pour bien appliquer son liner parce que c'est pas mon cas. Alors, par contre, j'ai envie d'agrandir plus le regard. Donc, je vais vraiment aller sur le coin interne de l'œil pour le rallonger un peu. Alors, je sais pas s'ils appellent ça œil de chat ou œil de biche. J'arrive jamais à savoir. Bon, en gros, c'est l'œil d'un animal, quoi. On aime ou on n'aime pas? J'avoue, moi, j'adore. Vous savez, quand on n'a plus l'habitude de se maquiller autant qu'avant et qu'on se remaquille, ça fait bizarre. Je vais finir du coup les yeux avec le mascara, toujours Miss Den Paris. Vous le connaissez, c'est le pin-up. Je vous le présente plus. C'est vraiment une pépite, quoi. Vous voyez? Pourtant, j'ai des cils, hein. Eh ben, vous allez voir. Rien qu'au premier passage. Il fait pas de paquet. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Comme de derrière, il y a la grosse brosse et que devant, c'est vraiment fin. Ça permet avec le bout plus fin vraiment de venir travailler plus en précision les cils. Et ça, c'est vrai que j'aime bien. Vous voyez la différence? J'aime beaucoup. On n'oublie pas en bas. Bon, après, en bas, franchement, c'est pas obligatoire. Mais moi, j'aime bien pour donner plus un effet un peu poupée. C'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est maquillage rétro pin-up. Donc, du coup, ça va très très bien avec mon mascara. Mais, alors, dites-moi, vous, quand vous mettez le mascara, que vous passez à l'autre œil, vous gardez la brosse dans le même sens ou vous le faites comme ceci. J'y arrive pas, moi, comme ça. Comme ça, j'y arrive pas. Ça me gêne. Alors, je sais pas si c'est dû à la maladie, si c'est dû au fait que je n'ai pas l'habitude de le faire comme ça. C'est fort possible aussi. Mais, je sais pas. Tac, tac. Voilà. Alors, le truc, c'est que j'adorerais pouvoir me mettre des fossiles. Et j'en ai à la maison. J'en ai des magnétiques, je crois, achetés à Action. J'arrive pas à les mettre. En même temps, vous savez, je suis l'adepte des plans B, des trucs à l'arrache. C'est trop méticuleux. Et pourtant, quand je travaillais à Marionneau, c'était moi qui les mettais aux filles. Hein. Mais j'arrivais pas à me les mettre à moi, à les comprendre. Eh ben, moi, j'aime beaucoup les yeux. Vous voyez, c'est simple. Après, ça passe, c'est plus passe-partout comparé à un maquillage extrêmement festif où il y aura des paillettes, il y en a qui mettent des strass et tout. Les strass, je les ai gardés sur le pull. Hein, on va dire, on va prendre après, j'ai envie de... Oh, par contre, c'est le problème, c'est qu'à chaque fois, ça me gratte. Le crayon pour les yeux, Max More de chez Action. Ah bah oui, on est la team petit budget, j'ai envie de vous dire. Peut-être qu'un jour, je vous ferai des revues avec du L'Oréal, du Dior, du Guerlain. J'ai quelques produits de mes restes. Je ne sais pas si je pouvais les garder encore, mais ils me servent. Allez, ras de cils. C'est même pas le ras de cils, c'est vraiment la muqueuse. Vraiment ce regard bien noir, j'adore. Alors, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, la question. Je vais faire déjà les sourcils, parce qu'en vrai, j'ai
Contouring, pas contouring, je sais pas. Donc pareil, j'utilisais un espèce de gel à sourcils colorant. C'est voilà, crème gel peau de chez la marque de chez Avon. Toujours Avon. J'ai encore beaucoup de cosmétiques de chez eux. Et en fait, je commence par l'arrière et je vais venir très doucement. Je mets pas de gel à sourcils. Je suis pas adepte, vous savez, là, du truc où elles recouvrent leurs sourcils de tous les côtés. Oh là, voilà, je suis allée trop loin. Voilà. Vous voyez quand même la différence? Et il n'y en a pas beaucoup, hein. Avec le pinceau toujours pareil de chez Avon. Et après, avec la brosse, je vais venir en fait brosser un petit peu. Ça permet d'enlever l'excédent et de plus fondre le poil avec le produit. Vous voyez la différence? Tac et tac. Et pourtant, quand je le mets, regardez, hein, le pinceau, je tapote juste un petit peu. Et ça suffit. Ça suffit amplement. Allez, on recommence. Ça, c'est pas l'étape que je fais souvent. Parce que voilà, mes sourcils sont pas du tout symétriques. Donc j'ai l'impression que ça accentue le truc. Donc c'est vrai que j'ai pas tendance à le faire très souvent. Mais pour des occasions, je le fais. Et là, c'en est une, très clairement. Ce qui est bien, c'est que ça assombrit encore plus mon regard. Voilà. Et ça fait méga naturel au visuel. Donc, sourcils, on est bon. Donc, pareil, toujours chez Avon, ils avaient sorti ces espèces de petits sticks. Donc, on avait... Ah, je crois que je me suis trompée. Un highlighter. Voilà, très très joli. Mais ouais, voilà, quand on sort le soir pour le nouvel an, ce genre de choses. Et le contouring, voilà, contouring qui reste quand même foncé. Là, ma peau est pas très très foncée et en plus, j'ai pas pris le bon pinceau. Donc, je vais aller chercher ça. Je vais voir si je trouve l'autre. Oh, je sais plus. Le produit que je vous ai dit juste avant, et là, je l'ai oublié ce que c'était. Le... Je sais plus, trou de mémoire, voilà. Merci la maladie, on a l'habitude. Bon, je vais chercher ce qui manque et je reviens. Le mot n'est toujours pas revenu, mais c'est pas grave. On va faire ça. Donc, alors du coup, je sais plus. Je crois que ça, c'est le bronzer. À voir l'autre. Non, les deux. Voilà. Un plus clair, un beaucoup plus foncé. On va pas prendre clairement le foncé comme ça parce que quand on est bronzé, ok, je veux bien. Mais là, je suis un peu palichonne et encore, j'ai peur que celui-ci soit trop foncé. Mais bon. Je suis aussi allée chercher du coup ce pinceau qui est clairement celui que j'utilise quand je me fais un contouring, comme c'est du contouring crème. Donc, on y va, hein. Alors ouais, moi je creuse les joues. Au moins, je sais où il faut pour le creuser plus. Allez, on va essayer. Donc, on prend la grosse partie du pinceau et on estompe un peu. Ça se voit que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. J'aime pas. Je suis peut-être allée trop loin.
Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Là, ça va. Mais là, ça va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le truc, il a... Oh, je vais finir par m'acheter une palette. Voilà, c'est un peu... Ah, j'ai compris. C'est à cause de la lumière. Ici, vous l'avez pas en entier. Mais non, ça va. Ça va, ça va. On va quand même le fondre un peu plus, hein. On va aller vers le haut. Ok. Mais je vous rassure, ça fait pas aussi orangé. Je revérifie, mais non, ça va. Alors par contre, du coup, j'hésite à en mettre plus bas. On va le faire avec la fin. Voilà. On va mettre la poudre blanche. Mhm. On va en mettre un petit peu là. Un petit peu là. On va attendre un petit peu. En attendant, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre celle-ci, le trio bronze éclat. Pareil, léger. Voyez, youp, youp. Pour après venir légèrement ici. Je crois qu'en fait, j'aurais juste dû prendre ça, hein, pour... ouais, parce que là, c'est trop bronzé, l'autre. Je laisse pas le... Je fais pas trop de baking, donc on va pas trop en mettre. Juste histoire d'assombrir légèrement. Voilà. Et le blush. Alors celui-ci, franchement, c'est mon chouchou du moment. Le blush lumière Lovely Rose de chez Miss Den Paris. Et je précise, ce n'est pas une collaboration. Mais quand j'aime un produit, je le dis. Donc, on va venir en mettre un peu aussi. Là. Léger. Je vais forcer un peu plus. J'ai quand même beaucoup bien meilleure mine, hein. Vous voyez? Pourtant, j'en mets quasiment pas. On a l'impression que de ce côté, c'est méga, méga foncé. Mais non, hein. C'est juste parce qu'en fait, je crois que la lumière se réfléchit pas bien là. Il faudrait que je rajoute un réflecteur de lumière. Ce serait bien. Ok. Et on va finir par les lèvres. Alors, pour les lèvres, qu'est-ce que j'avais pris? Déjà, je vais les hydrater. Vous avez l'habitude avec le baume Lovea senteur monoïde. C'est juste... Oh là là. Chaque fois, ça me fait le même coup. Impression d'être dans la plage. C'est un paradis ce produit. Vraiment, vraiment. Alors, est-ce que je partirai sur celui-ci? Donc sur Kiko, qui clairement n'a pas de référence, où je l'ai perdu. Vous voyez, ça reste assez nude. Ou sur celui-ci, qui est plus foncé, mais mat. On va mettre le Kiko, qui est plus brillant, un effet un peu plus gloss, dû au fait que c'est mon anniversaire. Je n'arrête pas de le répéter, c'est pas grave. Alors, le crayon, c'est un... Je ne sais même pas d'où il vient. Je ne me rappelle pas. Mais c'est Matita Labra. Ultra gloss. Je ne sais pas d'où il vient celui-là. Alors, il paraît
un faux ou un tox, je ne sais pas. Mais que comment ça s'appelle? Que les combos crayon et rouge à lèvres, c'est plus la mode pour 2025. Il faut maintenant qu'il y ait un effet lèvres mordues. Mon Dieu. Moi, j'aime bien un contour des lèvres. On reste dans nos couleurs. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Maintenant, on va s'occuper de la tignasse. Oh, ce serait sympa comme ça. Mais non. Quoique. Est-ce que je laisserai pas un peu comme ça? On va passer les plaques. Bon, je crois que mon micro m'a lâché, alors j'espère que ça ira. Je suis plus autant adepte qu'avant des plaques. Mais là, du coup, je les ai séchées et je ne me vois pas faire le brushing avec la brosse, le gros sèche-cheveux. Donc là, ça va être vraiment, en fait, histoire de un peu discipliner. Je vais pas trop en faire. C'est pour ça que je prends des grosses mèches, que je fais pas les séparations. Voilà, vous voyez. Et ils sont quand même relativement souples. Donc, on va faire quelques boucles et on va en faire juste quelques-unes parce que en fait, je vais devoir partir là, ça y est. Oh putain, c'est dingue. Là, c'est chaud. Pas en faire des grosses parce que je veux que ça reste quelque chose d'assez souple. Normalement, j'aurais mis des gros rouleaux avec sèche-cheveux ou alors vraiment faire un forme vraiment gros brushing. Mais là, j'ai pas... Rien que déjà là de passer les plaques, c'est compliqué. On va juste voilà, prendre quelques mèches histoire de donner un peu de... On va voir. Ouais, voilà, on reste sur quelque chose de très léger, on va pas faire tous les cheveux. Le but, c'est pas de les flinguer non plus. Et puis, on reste en journée. Il faut pas l'oublier. Elle veut pas. Tac.
Et voilà, on est toutes prêtes. Donc, après, vous pouvez les faire plus serrés. Moi, je voulais rester sur quelque chose de souple. Voilà, quelque chose de souple. Donc, c'est parfait pour moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!